Auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où la réalité spirituelle rencontre des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abouzon. Joseph Abouzon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, les révélations spirituelles sur le mystère de la Pâque. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom de Maman Sorel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Zong, merci Kerebaï Romain et merci au prophète Clément qui est avec nous de manière spirituelle aujourd'hui. Et nous avons vu ses occupations, il a bien voulu que nous puissions justement être sur ce plateau pour continuer à galvaniser tous ceux et celles qui vont faire le déplacement pour la grande nuit de prière de ce vendredi. Oui, ce vendredi, c'est le 27 mars 2026, oui. Donc, il y a la grande nuit de prière à partir de 18h. Et si nous sommes sur ce plateau, c'est en prélude justement à ce grand événement-là. Et nous avons une semaine très chargée. Et la semaine même qui arrive aussi sera encore une autre semaine très, très chargée encore, vu la grande célébration de la fête de la résurrection, qui est bien sûr la fête de Pâques, que nous allons bien sûr du côté de la synergie, une mission évangélique, célébrer. Et si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est bien évidemment pour bien détailler tout ce qui va se faire et aussi pour lancer la sonnette d'alarme à tous ceux et celles qui nous écoutent, vraiment de ne pas rester les bras croisés, mais d'agir. Oui, c'est le but de notre présence sur ce plateau. Parce que, vous savez, Solutions spirituelles est une émission spirituelle et sa ligne éditoriale, c'est vraiment de toucher du doigt les problèmes d'ordre mystique, les problèmes d'ordre spirituel dont les personnes vivent. Donc, c'est son fil rouge, c'est sa ligne de conduite et sa ligne éditoriale. Donc, pour ceux, généralement, qui disent en réalité, vous parlez trop des problèmes spirituels et tout, oui, c'est vraiment le but même de ce programme. C'est vrai que pour le moment, c'est ce sur quoi nous nous attelons beaucoup parce que ils sont nombreux les personnes qui vivent ce genre de phénomène. Donc, le fait d'en parler, le fait d'exposer tout cela, c'est bien sûr d'aider tous ceux et celles qui sont dans ces situations-là, de trouver justement une issue, une solution face à ces difficultés parce que derrière chaque problème se trouve bien sûr la solution. C'est le but de notre présence ici aujourd'hui. Donc, soyez rassurés, tous ceux et celles qui nous écoutent. Et je tiens à saluer aussi même ceux qui sont fidèles auditeurs et auditrices de ce programme. Et on ne va pas oublier nos enfants spirituels du côté de Douala, du côté de Bafoussam, qui passent le message par rapport aux heures de diffusion de ce programme, par rapport à même la chaîne sur laquelle ce programme passe. Vraiment, nous vous saluons et on ne va pas oublier les internautes aussi sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler de l'action prophétique forte qui sera faite ce vendredi à partir de 18h en prélude comme ça à la grande nuit de prière. Nous allons travailler sur les maisons. Sur les maisons, il est question d'invoquer, d'imprégner le sang de l'agneau, le sang de Jésus dans ta maison. Nous savons que le sang de Jésus, c'est une arme spirituelle qui fait fuir les esprits de mort, qui fait fuir l'ange de la mort. Lorsqu'il aperçoit le sang de Jésus dans ton domicile, il passe sa route. Il ne vient pas opérer, il ne vient pas camper, il ne vient pas élu pour domicile afin de détruire comme ça, afin de nuire et de bousiller les personnes. Donc, c'est un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Donc, vous qui, là où vous vivez, en fait, vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez contrôlé, vous vous sentez surveillé sur le plan spirituel, vous sentez qu'il y a des forces des ténèbres, qu'il y a des forces étrangères à cause des cas de maladies qui se succèdent, à cause des choses qui disparaissent
sans que vous vous en rendez compte, à cause du fait que vous n'arrivez à rien accomplir. Vous tournez en rond, vous tournez sur place. Vraiment, ce grand programme vous concerne. Et c'est le but de cette action prophétique forte qui sera faite ce vendredi, la bénédiction des linteaux, des portes, des maisons. Il faut, beaucoup de personnes, en fait, vivre une vie chrétienne, entre guillemets, sans profondeur, sans révélation spirituelle. Beaucoup se contentent de faire juste des récitations. Et c'est le but justement de ce programme Solutions spirituelles, parce que la vie est non seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Donc le but de ce programme, c'est vraiment de reconnecter les personnes aux actions prophétiques, oui, de reconnecter les personnes au combat spirituel, parce que c'est bel et bien réel. Et ça a commencé depuis la nuit des temps et ça se poursuivra jusqu'à ce que la terre finisse. Donc, autant qu'on est vivant, autant qu'on respire, nous allons passer toujours une vie à combattre les forces des ténèbres. C'est une guerre qui ne finira pas tant que Dieu n'a pas décidé. Oui, la lutte contre les forces des ténèbres, la lutte du bien contre le mal. Et principalement, l'accent qui sera mis ce vendredi, c'est bien sûr sur les maisons. Et quand je te parle de maisons, c'est tout ce qui concerne les bureaux, les commerces, les restaurants, les boutiques, les magasins, les entrepôts. Bref, les lieux d'activité des personnes, leurs lieux de domicile, leurs lieux de commerce, leurs terrains, leurs chantiers, ainsi de suite. C'est valable pour tout cela. Parce que même si tu travailles sur toi et que tu pars là où tu travailles, c'est hanté, c'est compliqué, c'est tout et tout. Ça devient un endroit piégé. Ça devient un endroit piégé où tu peux te retrouver comme ça cassé. Il y a des personnes, par exemple, qui traversent des remèdes, ça les paralyse. Il y a des personnes comme ça qui ancrent dans des endroits hantés. C'est comme ça que ces mauvais esprits, lorsque spirituellement tu n'es pas assis, lorsque spirituellement tu n'es pas prêt, ils réussissent comme ça à te freiner, à t'attaquer, à parfois même te posséder, ou posséder même un collègue, un collaborateur qui vient physiquement te combattre, bloquer tes dossiers, bloquer tes affaires, t'escroquer de l'argent, t'agresser, te voler, ainsi de suite. C'est ça le rôle des œuvres des ténèbres, des méchants, du mal, que nous combattons de pied ferme, parce que nous avons horreur des méchants, des œuvres des ténèbres. C'est le but de ce programme Solutions spirituelles. Donc, matin, midi, soir, ne soyez pas étonnés que c'est notre champ de bataille, c'est ce sur quoi on se lève, c'est ce sur quoi on se couche, parce que ça crée des ravages dans la vie des personnes. Oui, ça crée des dégâts considérables, ça freine beaucoup de personnes. Oui, l'ignorance sur le plan spirituel. Et Dieu même d'ailleurs l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas la connaissance en géographie ou en histoire ou en quoi que ce soit, c'est la connaissance spirituelle. C'est la connaissance des enjeux spirituels, des défis spirituels, des batailles spirituelles. Et quand on parle même de la célébration de la fête de la Pâque pour la semaine qui arrive, la fête de Pâque même a d'abord une essence spirituelle. C'est la fête de la résurrection, de passer à une autre nature, à une autre dimension dans le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses que que le monde des ténèbres fait tout et tout pour cacher aux personnes, aux croyants, afin qu'ils vivent une vie chrétienne plate, ignorante et monotone. Et eux passent le temps à faire des actions prophétiques, à faire des actions, comment dire, des pratiques, parce qu'on ne peut pas dire actions prophétiques. Oui, des pratiques mystiques, parce que c'est pratique contre pratique, c'est pratique occulte contre pratique biblique. Tu ne vas pas combattre une pratique occulte avec une parole physique, avec une parole en l'air. Non. Il faut donc mettre en pratique ce que les lois et les ordonnances et les recommandations que Dieu a données, comme par exemple cette action prophétique qui sera faite dimanche avec le linteau des portes. Dieu a donné des instructions. Faites comme ça, faites comme ci, faites comme ci. Pour que l'ange de la mort, quand il va passer dans le quartier, il traverse ta maison. C'est ça qui sera fait ce vendredi. Ce qu'on va faire, c'est d'apprendre aux personnes à travailler sur leur maison, à invoquer le sang précieux, le sang du sacrifice que Jésus a fait dans ta maison. Et ça se fait. Et tout ça, ce sont des mystères. Ce ne sont pas des choses qu'on va venir expliquer si c'est monté, c'est descendu. Non. Et c'est lors de ces programmes, justement, qu'on enseigne aux personnes qu'en réalité, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Ne dormez plus. Ne fermez plus. Ne soyez plus naïfs sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on va faire une nuit de prière. Donc, une nuit que tu sacrifies, une nuit pour combattre, pour prier, pour crier à Dieu, pour implorer, pour invoquer la puissance du sacrifice que Jésus a fait dans ta maison, dans ta vie, sur tes activités, sur tes enfants, sur tes projets,
pour voir vraiment à quel point c'est puissant. C'est la chose, sur le plan spirituel, je ne vois pas ce qui dépasse ça. Le sacrifice suprême que Jésus a fait, son sang qu'il a versé là. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Donc c'est l'âme la plus redoutable des forces des ténèbres. Devant ça, il tremble, il panique, il s'agite. Donc ce qu'on va faire, si peut-être tu rêvais tout le temps des personnes qui sont mortes, des rêves de mort, des cauchemars, des couches de nuit, voilà le genre de programme qui vous concerne. Voilà le genre de programme qui vous concerne. Les personnes qui vivent, tu sens comment tu échappes à des accidents. Tout le temps, les gens sont malades à la maison. Tout le temps, c'est les problèmes, les disputes dans le foyer pour ceux qui sont en couple. Tout le temps, c'est les changements d'attitude, changements d'humeur et tout et tout. Des personnes qui rêvent donc qui voient que c'est comme s'il y a quelqu'un dans leur maison qui les regarde, comme s'il y a l'œil qui les regarde. Oui, et c'est la vérité parce qu'ils sont contrôlés. Et vous savez, l'être humain, par essence, ils vont dire le sixième sens, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Qu'en réalité, il y a quelque chose qui te contrôle. Donc, quand tu as même ces pressentiments-là, ce n'est pas faux. Même quand tu as ces rêves, tu as ces signes que tu vis, hein, les cauchemars, les couches de nuit, les remèdes, les choses qui se versent sur la tête, ce n'est pas juste des pressentiments. Ou alors tu ressens par exemple que la mort te guette. Tu ressens par exemple qu'un malheur va t'arriver. Ce ne sont pas des simples ressentiments à ignorer ou à ne pas prendre en considération. Mais ce sont des signes sur le plan spirituel que tu dois agir. Car en réalité, effectivement, la mort te guette. Effectivement, il y a des personnes qui te contrôlent. Et ils te contrôlent de quelle manière? Il suffit simplement qu'ils installent leur caméra. Vous voyez, tout ce qu'on voit sur le plan physique, en fait, n'est que la pâle copie de ce qui se passe sur le plan spirituel. Vous voyez, sur le plan physique, si tu veux voir, par exemple, ce que tes employés font au bureau, tu installes juste une caméra, tu voyages même, tu pars même au village, tu pars même à l'étranger. Rien que peut-être avec ton téléphone, tu es capable de voir ce que tes employés sont en train de faire en temps réel. Juste à cause de cet petit outil que tu as eu à mettre dans ton bureau, par exemple. C'est la même chose que les sorciers ont l'habitude de faire. Donc, il vient chez toi, il installe une caméra. Comme les caméras, là, ça représente quoi? C'est les cafards, les souris, les toiles d'araignée, les totems, les voisins qui rendent des visites inopinées, ainsi de suite chez toi. Donc, dès que la chose est là, à la maison, ça c'est juste quelques signes parmi tant d'autres. Dès que c'est déjà chez toi, tu ne vas pas le voir physiquement, mais la souris voit tout. Elle rôde partout, elle entre partout et tout et tout. C'est comme ça ses yeux, c'est comme ça l'œil de la caméra qui est en train de te voir. Et lui, peut-être pour te voir maintenant ce que la caméra filme, il a peut-être sa marmite, sa bassine d'eau, son miroir, que dès qu'il invoque ces formules-là, directement, l'image de la scène qui se passe justement dans ta maison est retranscrite comme ça dans son miroir. Il te voit. Il voit qu'à l'heure actuelle, tu es en train de compter peut-être ton argent. Tu es en train de classer peut-être tes dossiers importants dans tel tiroir. Tu es en train de passer un coup de fil important. Tu es en train de préparer tes valises parce que tu vas voyager. C'est comme ça que tu seras surpris que tu étais au courant comment que l'enfant voyageait. Tu étais au courant comment que je devais voyager même pour me rendre au village. La personne va te donner un indice. Que, comme tu vois, comme tu sais, l'enfant va bien, ainsi de suite. Donc, ils vont tâter ton ventre alors qu'ils sont déjà au courant. Donc, c'est ça les antennes. Et ils ont les informations. Et la guerre, c'est la guerre des informations. Quand quelqu'un est déjà au courant de ce que tu fais, de comment tu dors, comment tu fais avant de dormir, avec quoi tu protèges ta maison, avec quoi tu te défends, est-ce que tu pries souvent? Est-ce que tu ne pries pas? Est-ce que tu fais des actions prophétiques? Est-ce que tu ne fais pas? Quand ils sont au courant de tout cela, ils savent mieux comment te bloquer, t'attaquer, ainsi de suite. Donc, il est question de couper la communication, enlever les antennes, qu'il n'ait plus des informations, qu'il ne te voit plus, qu'il ne te localise plus, géolocalise plus. Voilà un peu le rôle des actions prophétiques. En l'occurrence, la bénédiction des maisons qui seront faites lors de cette nuit de prière. Oui, Maman Sorel, avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème d'ordre spirituel.
Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme de 1, derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, qui se déroulera entre 8h et 12h30 en Komtou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Yaoundé, à Douala, autant pour moi, l'Orbet Surface Collège du Soleil, à Bafoussam, Banengo, de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Komtou 1 derrière Active Oil. Très bien, Maman Sorel, auditeurs, auditrices, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec cette lecture tirée dans Matthieu 28 à partir du verset 1 au verset 6. Il est écrit. Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Très bien. Vous voyez, à l'ombre de la fête, elle partait comme ça pour rendre, pour voir un peu, pour voir si ce que la promesse qu'on leur avait faite était vraie. Et elles vont se rendre compte que des miracles se sont passés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'on va célébrer tout ce qu'on va célébrer la semaine de Pâques notamment. On qualifie généralement ça la fête de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une situation qui dépasse la mort. Et puisque beaucoup de personnes vivent dans des situations aujourd'hui qui sont même pratiquement enterrés. Et c'est un parcours, c'est un processus. Toute résurrection, autant pour moi, est généralement précédée d'une haute lutte, au moment de combat spirituel intense. Et c'est palpable, ce sont des lois spirituelles comme ça là. Vous allez voir, avant que tu aies une grande bénédiction, ça a toujours été précédé par des moments de combat, de torture, d'échecs, de catastrophes, de maladies, de combats terribles. Et c'est la vie de toute personne, de tout enfant de Dieu, de toute créature d'ailleurs de Dieu. Oui, pour que tu commences à voir le bonheur, pour que tu arrives à un stade élevé, pour que tu vois de grandes bénédictions, de grandes choses. C'est même d'ailleurs biblique. Les bénédictions sont toujours accompagnées de persécutions. Oui. Et il y a certaines personnes, à l'aube de leur combat ou de leur croix, lorsqu'elles traînent par exemple leur croix, beaucoup savent que c'est déjà fini pour elles. Les maris et les autres savaient qu'elles avaient même déjà pleuré jusqu'à pour elles. Donc il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la situation où tu es. Beaucoup sont même déjà dépassées, désespérées, parce qu'elles se disent que cette situation-ci va t'entraîner à la mort. Oui. Et que cette situation ne va même plus jamais te relever de ça. Que tu ne vas même plus te sortir d'affaires. Il y a des personnes, et c'est valable sur tous les aspects. Je prends par exemple le plan familial ou même le plan sentimental. Il y a des personnes que les combats qu'elles vivent dans leur foyer, si on leur dit un jour que ça peut même encore s'arranger, elles ne peuvent même pas. Alors que au début, c'est bel et bien l'homme de ta vie, c'est bel et bien la femme de ta vie. Mais l'ennemi, sachant que vous deux, vous irez très très loin, va entrer dedans. Si Dieu n'est pas avec vous, vrai, va vous secouer comme quand on agite un arbre qui a les fruits en saison. Ça a même déjà commencé. Ce matin, j'ai vu certains enfants en train d'agiter un arbre là qui avait déjà les mangues. Donc, quand tu as les fruits,
Que ce soit les mangues, les avocats, la papaye, le bananier, ainsi de suite. Quand tu as du fruit, et surtout quand le fruit est déjà en âge d'être dégusté, tu vas être secoué. Et les mamans, c'est vrai que les fruits, là, ça représente quoi dans la vie de toutes ces personnes-là? Oui. Quand Dieu envoie les gens sur la terre, parce que chacun est unique avec une mission, je le dis toujours même lors des enseignements, et chacun est appelé à naître, grandir, porter du fruit et mourir. C'est comme ça, c'est le parcours de tout le monde, que tu sois homme, femme ou n'importe quoi. C'est valable même pour les animaux, tu vas naître, pour les plantes. Donc c'est la loi spirituelle déjà, c'est comme ça. Et ça ne peut pas changer. Ne me demandez pas pourquoi on va naître, pourquoi on doit grandir. C'est comme ça, c'est Dieu qui a dit. Oui. Donc, chaque personne est appelée, voilà les étapes, naître, grandir, porter du fruit et mourir. Donc, quand on parle des fruits, porter du fruit, là, c'est quoi? C'est réussir à accomplir la volonté que Dieu avait tracée pour toi, à accomplir les plans et les projets de Dieu pour toi. Et c'est personnel et individuel chez toute personne. Donc, quand tu es déjà à l'aube où tu as déjà grandi, et grandir là, ça accompagne aussi de combat. Hein. Bref, chaque étape d'ailleurs, la naissance, grandir. Parce que même pour grandir, l'enfant, avant de commencer à marcher, tombe, non? Se blesse même parfois. Et pleure même parfois. Quand il veut commencer à faire ses premiers pas, c'est difficile. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Même en grandissant, tu vas apprendre l'école de la vie. Oui, parce que la vie a les dents, il y a les obstacles, il y a l'adversité, il y a la formation, il y a l'apprentissage de certains codes, de certaines règles qui régissent justement le fonctionnement de la vie ici sur Terre. Il y a les lois spirituelles à apprendre, il y a les lois physiques à connaître. Et c'est ça qui fait partie de ton évolution. Maintenant, lorsque tu grandis, tu acquiers ces compétences et tu dois porter du fruit. Parce que si tu ne portes pas du fruit, tu n'auras pas atteint ton but, tu n'auras pas atteint. Comme Jésus, il était venu comme le sacrifice. C'était sa part de mission pour être le sacrifice. Et il a accompli sa mission jusqu'à il est parti. Et chaque personne doit aussi accomplir sa part de mission. Ta part de mission peut être que tu es le médecin, par exemple, de la famille. Ça peut être que tu es l'homme d'affaires, l'entrepreneur, le football, la star, l'étoile, ainsi de suite, de ta famille, de ta société, de ton pays, de ton village, de ta communauté, de ton quartier. Donc, porter le fruit là, c'est quoi? C'est qu'on commence déjà, tu commences à être utile à des personnes. Donc, les dons et les talents que Dieu t'a donnés, tu développes déjà ça jusqu'à ce que ça serve à des personnes. Oui, et servir à des personnes là, c'est être utile aux gens. Rendre service aux personnes. Quand on te voit, on voit Dieu dans ce que tu fais. On te voit, on célèbre ton Dieu, que non, tu as réussi. Vraiment, ton Dieu est grand, tu es une source d'inspiration pour moi, tu es un modèle pour moi, tu es l'exemple pour moi. Et c'est sur le canevas de Dieu, parce que les forces des ténèbres, sachant ça, ils savent tous ce que je suis en train de vous dire ici. C'est pourquoi ils vont fabriquer des stars, ils vont fabriquer des modèles qui glorifient plutôt le camp des ténèbres. Parce que nous sommes toujours dans une guerre où chaque camp veut avoir le plus grand nombre d'adeptes, le plus grand nombre. Donc, les forces des ténèbres cherchent leur majorité là-bas, veulent détruire, éloigner les gens de Dieu, les ruiner, les envoyer à la perversion, tourner le cœur et le corps à Dieu. Or, nous, notre travail, c'est quoi? C'est de ramener les personnes dans la bergerie, ramener les enfants à Dieu, à la lumière, au bonheur, au plan et au projet parfait qu'il a pour chaque personne. Donc, quand tu veux déjà porter du fruit là, tes fruits doivent être agréables à manger. Agréables à qui? À celui qui t'a envoyé. Or, nos adversaires, c'est tout le contraire. Donc, tes fruits doivent plutôt servir leur monde obscur là, à pousser beaucoup de gens à la perversion, à l'abomination, à tout ce qui est dépravation des mœurs. C'est ça leur travail là-bas. Est-ce qu'on va donc rester les bras croisés en tant qu'enfant de Dieu, à voir leurs actions et rester? Non, c'est pourquoi on se lève aussi en faisant ce programme qu'on est en train de faire, en édifiant, en exhortant tous ceux et celles qui nous écoutent, que voilà en fait l'enjeu. Tu te positionnes de quel côté? Parce que la vie est faite de choix. Et chaque choix, les conséquences nous retombent dessus.
chaque choix, les conséquences nous retombent toujours dessus. Tu fais le bon choix, c'est ta bénédiction. Tu fais le mauvais choix, tu t'enfonces et ça t'entraîne justement à ta chute, à ta perte et tout. Et maintenant, quand nous venons avec ce message, ce n'est pas pour juger, pour condamner des personnes. C'est même pour aller même dans le camp des ténèbres. Là, parce que dans le camp des ténèbres, il y a beaucoup qui se retrouvent là-bas. C'était par ignorance. Donc, les exhorter à revenir. Peut-être tu ne savais pas. Tu te disais que c'était ça le chemin et tout. À revenir. Et quand je reviens sur porter du fruit, là, c'est quoi toujours? C'est vraiment être donc, accomplir ce que tu étais destiné à faire. Si tu t'es appelé à être prophète, tu dois aider toutes les personnes, le maximum de personnes possibles que Dieu va mettre sur ta route. Par exemple, en leur montrant justement, en leur rendant service, en les exhortant, en leur montrant le bon chemin, avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés, en leur ramenant, en faisant en sorte que toute personne vraiment connaisse Dieu ou alors remplisse aussi sa part de mission. Tu es une aide, tu es utile à ces gens, à ces personnes-là. Tu les rends service. Et dans ce service-là, on glorifie Dieu dedans. Oui, parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Sinon, il ne nous créait pas. C'est ça qu'il a même suscité les cailloux pour l'honorer. Donc, quand on vit, c'est pour que notre vie honore celui qui nous a envoyés. Que notre vie vraiment reflète celui qui nous a envoyés. Notre comportement reflète celui qui nous a envoyés. Nos paroles reflètent celui qui nous a envoyés. Et il nous dit, lui, il est le Dieu de paix, d'amour, de bonté, de tout. On doit voir ça sur nous. Et il nous a donné des instructions. Vous serez la tête. Ce n'est pas les adversaires ou les forces qui doivent prendre le dessus sur tout chose. Or, l'évangile, le diable même a corrompu l'évangile en voulant que, non, quand tu es enfant de Dieu, tu es toujours à terre, écrasé, piétiné. Et c'est ce qu'on vit, malheureusement, ce qu'on voit dans les familles. Les gens prient, mais ont l'impression que c'est ceux-mêmes qui ne prient même pas, ne font même pas les actions prophétiques, qui ont l'air d'être plus heureux et plus à l'aise, alors que ce n'est pas la vérité. Tout simplement parce que beaucoup sont seulement dans la récitation, on dit, mais on ne fait pas, en fait. Oh, Seigneur est bon, Seigneur est merveilleux, mais dans ton cœur, c'est la tristesse, c'est les pleurs, c'est... Non. Ce que tu ressens dans ton cœur doit être le reflet de ce que tu vis, de ce que tu exprimes, de ce que tu ressens, Et quand quelqu'un est à l'aise, tu n'as pas besoin de cacher cela. Ça se voit, ça s'entend, ça se vit, ça se dit, et ça se sait. Donc, chacun est appelé à porter du fruit avant de partir. Et c'est le parcours, c'est le circuit de toute personne. Donc, maintenant, notre travail, c'est de faire quoi? Puisque pour porter du fruit, le diable, c'est le voleur. Quand Dieu appelle notre adversaire le voleur, c'est parce que lui vient pour voler tes fruits. Donc, il attend le moment où tu commences déjà à être productif. Il vient maintenant cueillir, pêcher dans ton panier. Tu avais pêché un panier de poissons. Lui, il vient seulement porter ton panier de poissons. Parce que c'est facile que d'aller entrer dans l'eau, chercher le poisson. Il vient directement porter le panier. Tu te bats pour l'enfant. L'enfant était là malade, tu soignais, tu payais les écoles, tu économisais, tu passais des nuits sans manger, des jours sans manger parce qu'il fallait mettre l'argent de côté. Dès que l'enfant est déjà situé, trouve un travail avec un bon poste quelque part, les sorciers viennent entrer derrière l'enfant là pour vous gâter votre relation. L'enfant qui devait te regarder, l'enfant qui devait se soucier même de toi, l'enfant qui devait dire que ouais, ma mère, mon père quelque part, il ne te connaît plus. On a tourné son cœur. Voilà le diable, voilà donc les plans. Ils attendent au moment des fruits parce qu'ils n'aiment pas l'effort. Ils n'aiment pas l'effort, ils aiment la facilité. Je ne peux pas avoir l'homme-ci, mais je vais chercher par les moyens tordus pour que, même le charme, même l'envoûtement, même n'importe quel genre de pratique, pour tourner son cœur. Oui, pour l'envoûter. Pour envoûter la femme-ci, pour envoûter mon patron là. Parce que c'est que sur le plan normal, il ne peut pas avoir le poste, il ne peut pas avoir des avantages ou des privilèges. Il va envoûter le patron, envoûter les collaborateurs, ceux qui sont responsables de prendre des décisions dans l'entreprise. Comme ça, qu'on n'écoute que sa bouche. On n'écoute que sa part, alors qu'il est incompétent, nul et tout. Donc, c'est ça, en fait, les réalités. Et c'est pour ça qu'on est là, pour réveiller les personnes. Qu'en réalité, voilà ce qui se passe. Et maintenant, pour contrer ce genre donc de pratiques-là, d'envoûtement, de charme et de tout, voici aussi les pratiques bibliques que tu dois faire. C'est pratique contre pratique. Si ton adversaire a recours au marabout, au secte,
à n'importe quoi pour pouvoir chercher une éventuelle soi-disant protection ou puissance, ou alors vous casser des stratégies pour vous casser. Toi aussi, tu vas chercher ton prophète, ton pasteur, pour venir aussi lui dire que voilà en fait ce que je vis, je fais comment, je fonctionne comment, quelles sont les armes spirituelles que je peux aussi utiliser pour contrecarrer les effets de leur charme et tout ça et tout ça. C'est ça le rôle des nuits de prière qu'on fait, des consultations, des suivis, des travaux spirituels, des accompagnements spirituels qu'on fait, qui sont nécessaires. On consulte Dieu. On consulte Dieu. Ce n'est pas que tu restes chez toi, tu ouvres ta Bible, tu t'attends sur un verset, ça te dit quelque chose. Tu ne comprends même pas la révélation ou la profondeur de ce qui est à l'intérieur. C'est toujours ça les roues du diable. Reste chez toi, fais comme ça. Toi-même, tu peux te délivrer. C'est toujours ça les plans de notre adversaire. Pour pousser les personnes à nous. Vous pensez que les sorciers ne se rassemblent pas? Vous pensez qu'ils ne consultent pas? Ils n'ont pas les gourous, les grands maîtres? Ils en ont. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont, je peux dire, la révélation de ce que leur patron Satan leur demande de faire. Et c'est pareil aussi, même dans l'environnement chrétien et tout. Dieu aussi révèle ses secrets à son prophète, à ses prophètes. Parce que il y a ces messages qui donnent que parfois sont tellement codés que le commun des mortels ne peut pas facilement comprendre. C'est pourquoi tu te rapproches justement des personnes qui ont cette capacité-là à interpréter les Saintes Écritures. Même pas seulement à interpréter, à te donner des actions prophétiques à faire, des recommandations spirituelles à faire. Tout ça pour le bien, pour arranger. Eux, leur objectif, c'est de gâter, détruire, faire le mal, couler le sang. Or, pour nous, c'est de bâtir, soigner, consoler, apaiser, ainsi de suite. C'est ça les enjeux de nos batailles et le rôle de tout ce que nous faisons. Oui. Oui, Maman Sorel, puisque nous parlons ici de la fête pascale, quelle est la signification profonde de la résurrection de Jésus pour l'humanité? Tout à fait. C'est une question très, très importante. Les gens, chaque jour, en parlent, Pâques, on va fêter Pâques. Je le disais à mon introduction tout à l'heure. En réalité, c'est une fête d'abord très, très, très spirituelle. En fait, j'aime souvent qualifier ça de la fête de la résurrection. Donc, tout ce qui était mort, enterré même dans ta vie, reprenne vie. Donc, c'est une nouvelle étape que tu franchis. C'est une nouvelle, un passage. Tu passes à une autre dimension, en fait. Comme Jésus qui est venu s'offrir comme sacrifice, est mort. Tout le monde savait que c'est fini et il a repris vie. Il est allé dans le monde des ténèbres, leur faire comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Vous n'avez pas le dessus sur moi. Donc même toi qui écoutes aujourd'hui, si tu ne fais pas comprendre d'abord la dimension spirituelle de ça, en réalité, c'est pour faire comprendre aux forces des ténèbres qui t'avaient enchaîné. Peut-être il y a les malédictions familiales qui parlent sur toi. Peut-être il y a les malédictions professionnelles, les malédictions du quartier dans lequel tu vis. Que tous les enfants du quartier, c'est en fait, si tu grandis dans l'environnement, si tu ne seras rien, tu seras un vaurien. Peut-être tu vis une situation tellement misérable. Tu as peut-être perdu tes parents. Tu es orphelin. On te maltraite là où tu vis. Tu as l'impression d'être le dernier. Si tu comptes sur Dieu, sache qu'il y a l'étape de la résurrection. Même si, pour le moment, tu es dans le trou, tu es dans le gouffre, il y a toujours espoir. Quand tu vis, quand tu comptes sur Dieu, en fait, il y a toujours la lumière du soleil quelque part. Le moment que tu vis, ça a l'impression d'être tellement sombre. Tu es couché, tu pleures les dettes, les crédits. Tu pleures la santé et tout et tout. Sache que ce que tu vis là, ce n'est qu'une étape. Jésus était mort jusqu'on a même à rouler la pierre. Beaucoup savaient que c'était fini. Rouler la pierre, vous allez lire dans le texte. Je crois qu'il faut même qu'on lise le texte pour mieux avancer et mieux répondre à ta Très bien, nous allons reprendre la lecture. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oh Seigneur. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on vit même aujourd'hui. Il y a des situations où, je dis que quand tu es avec Dieu, vrai, Dieu envoie les anges. Rouler la pierre. Rouler la pierre, ça veut dire quoi? Enlever le gros problème là. Peut-être tu es tellement, je vous assure, c'est bien je bénis Dieu par rapport au travail spirituel qu'on apporte aux vies des personnes. Et d'ailleurs, c'est le témoignage même que beaucoup nous font. Que
que maman, quand je venais ici, avant que je ne vienne vous voir, je savais que c'était fini. Ma quincaillerie, ma boutique, mon commerce ne tournait plus. Il manquait, je cherchais même là les clients pour vendre mon fonds de commerce. Parce que j'étais à terre. C'est ça déjà être enterré. C'est ça qu'on a même à rouler la pierre. Tu sais, tous les partenaires t'ont fui, les marchés t'ont fui, tout le monde t'a fui. Tu as l'impression, les gens ne te font même plus confiance. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Or, au fond, tu es honnête. C'était le cas de Jésus. Il était bon, il soignait les gens, il aidait les gens, mais on l'a enterré, on l'a même condamné devant Barabbas en traitant du plus grand voleur, jusqu'on l'a emmené dans le trou. Donc même toi, tu te retrouves dans des situations où les gens t'accusent même injustement, te crucifient. Vivant, quand il dit crucifié, disent du mal de toi, te sabotent, te calomnient, mentent même sur toi. Il dit qu'allez voir dans les procès, dans les tribunaux, comment les personnes viennent à la cour comme ça, mentir sur les gens pour qu'on les enferme. Beaucoup se retrouvent en Kodengui, Nubel, tout, injustement, à cause des mensonges, des aveux mensongers des personnes. C'est ça, être enterré. Donc il y a des situations où les gens se retrouvent à terre, jusqu'à d'autres sont même spectacles. Oh, moi aussi, je peux aussi rendre visite, comme les mariés. Ça veut dire que maman Sorel, ça veut dire que c'est ça qu'une personne peut dire que je peux voir celui-ci qui est dans le sépulcre, c'est-à-dire que voir dans son trou. Oui, et ça même, elle venait comme ça. Donc elle savait que c'est même a fini en fait. Donc, allons encore même pleurer. Donc on a même à pleurer. Allons aussi voir. Il y a les gens même des cas de maladie. Donc cette personne vient même te rendre visite comme ça, elle ne voit que le cadavre. Pour voir s'il est même à mort. Oui. Tellement ta maladie, ça a tapé les médecins. On t'a renvoyé au quartier. Tu es même au quartier sur le lit. Toi qui avais le poids, peut-être tu étais même à 80, 100 kilos. Tu es déjà comme la petite crevette sur le lit. Tu portes l'habit comme ça tombe seulement. Donc chacun ne voit que le cadavre, la mort. Donc, qu'il ne te reste que quelques jours en fait. Que la personne, si le type, s'il ne peut pas tenir. Nous avons reçu des patients ici dont les médecins avaient dit que le père, s'il ne peut pas tenir 1 mois. Voilà, il y a leur 4e année. Ils sont toujours debout. Pour dire que il n'y a pas, si tu comptes sur Dieu, j'insiste, et c'est là où Dieu est fort, est puissant et imprévisible. Il n'y a même pas de qualificatif. Le français est même petit, est même faible pour trouver les bons adjectifs qualificatifs. En fait, est extraordinaire, surprenant. Donc toi, la femme qui était tout risée, marginalisée, elle est même laide. C'est toi que Dieu prend pour honorer, qu'un homme vient te prendre dans ta famille, honorer, et tu deviens Madame X. Alors que personne ne croyait. Ton entreprise qui était au bord de la ruine, les employés avaient volé pour eux jusqu'à fuir. On t'avait abandonné à toi-même. Un jour, je pense que c'est le cas d'un témoignage, il était venu. Donc, quand il venait comme ça, c'était son dernier espoir que si vraiment, ici, il n'y a pas la solution, comme il a entendu solution spirituelle, vraiment, si ici, c'est que peut-être il va aller même prendre la corde, même sauter sur ça et c'était fini pour moi. Chercher même Arata et ainsi de suite. Des choses que je déconseille. Donc, même si tu vis n'importe quoi, les problèmes te dépassent. Ça te donne même des idées noires, des envies suicidaires. Descends comme tout. Fais ta consultation. Vois ce qui ne va pas. Même si tu ne peux pas venir, envoie quelqu'un pour ton cas. Une personne proche pour ton cas, pour essayer de voir clair sur ce qui ne va pas. Parce que les premières batailles de toute personne sont d'abord spirituelles. Les démons contre les anges. Vous avez vu ici, un ange est descendu. Ils avaient déjà livré leur guerre là-bas. Là. Jusqu'à, on avait déjà tapé les démons déchus là. C'est ce qui se passe d'abord. Donc même quand tu vis tes situations, sur le plan que on te voit maigri, affaibli, il y a d'abord des choses qui se passent dans le spirituel. Les esprits des ténèbres sont déjà en train de danser, que là où il est là, on attend seulement le jour qu'on va le livrer. On l'a déjà vendu. C'est à notre esclave. C'est à notre prisonnier. Jésus, sa résurrection, cette fête qu'on se laisse, en fait, veut dire quoi? Même si tu es l'esclave, comme Dieu avait délivré ses enfants de plus de 400 ans d'esclavage. En fait, cette fête représente en fait l'affranchissement de toute personne captive des forces des ténèbres. Satan t'avait attrapé le pied où? Satan t'avait attaché où? En fait, c'est ça qu'on célèbre.
Donc, le Christ est venu comme ça, descendre aux enfers, que quand vous m'avez attaché, lynché, saboté, tout, vendu, et tout, je descends donc ici, là, je vais vous montrer, en fait, les taper correctement, revenir dans la gloire. C'est ça, en fait, cette fête qu'on célèbre. Donc, ceux qui vivent des moments difficiles comme ça, c'est possible, mais il y a une bataille spirituelle qui doit d'abord se passer pour que tu reprennes vie. C'est même pas que tu vas te lever comme ça du jour au lendemain, pam, non. Quelle est la bataille spirituelle? Quelles sont les forces que tu as appelées? Est-ce que c'est les forces des ténèbres? Et les forces des ténèbres là se trouvent où chez les marabouts? Est-ce que c'est eux que tu es allé chercher par rapport à ta solution? Ou alors c'est les forces de la lumière, c'est les anges. Les anges se trouvent où? Dans la parole de Dieu, dans les actions prophétiques, dans la route que Dieu, le canevas que Dieu avait tracé. C'est ça en fait. Tu invoques qui dans ta bataille spirituelle? Tu invoques quel sang? Tu invoques quoi? Tu sacrifies quoi par rapport à ta délivrance? Et c'est ça, quand je parlais du témoignage de cet enfant qui est venu en consultation, abattu, tout enterré, on se moquait de lui en famille. Et son frère marabout passait le temps à lui dire que je t'avais dit non. Très bien, les moqueries. Tu disais que tu ne voulais pas nous suivre dans nos choses. Voilà ça. Tu es où aujourd'hui? Zéro. Hein? Prends la poudre ici, prends ça, va mettre comme ça va revenir. Le gars dit tout que non, moi je ne veux pas les choses là. Viens au village, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Il dit que non. Voilà, on se moquait de lui, on se moquait. Il a dit que je descends justement comme faire ma consultation. Il a posé, déballé tout. Dès qu'on lui a dit, donner le canevas à suivre, que voici ce qui se passe en réalité. Voici qui tu es même d'abord dans ta famille. Parce que c'est ça le rôle des consultations. Voici qui tu es. Voici ta mission. Voici. Est-ce que tu vas laisser ça se faire? Dès qu'il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, il a commencé à prendre conscience, à revenir en lui-même. Que ce discours, c'est fini, en réalité, tu as encore de donner la force aux forces des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. La résurrection consiste à revenir en soi et à confirmer que non, Satan ne peut pas gagner Dieu. En fait, jamais. La lumière chasse les ténèbres. Le bien chasse le mal. La vérité domine sur le mensonge. Et ça ne changera jamais jusqu'à ce que la terre finisse. Donc, si tu te retrouves quand tu as été calomnié, Jésus est passé par là. C'est ça la fête qu'on célèbre en fait. Il est passé par tout un... Avant d'arriver à la gloire, à la résurrection, il a passé un moment noir d'humiliation. Il n'y a pas une humiliation que tu as subie qui dépasse ce que lui il a vécu. C'est pour ça en fait qu'il est comme le modèle. Et c'est comme ça la vie, ce sera comme ça la vie de tout enfant de Dieu qui compte sur Dieu pour réussir. Tu vas passer par ce genre de croix. Il a dit porte ta croix, tu me suis. Donc c'est ta part de croix là. Pour que tu portes du fruit, tu vas passer par un moment de combat intense. Et si tu ne t'accroches pas sur Dieu, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que les gens d'enfants ne blaguent pas. Voler, égorger, détruire, c'est ça leur mission. Et ils sont prêts à tout pour le faire. Toi aussi, tu dois être prêt à tout pour t'en sortir. À faire tout ce que Dieu demande. Parce que c'est de ça qu'il est question. Or, eux dans leur système sont là. Non, couche-toi, non. Est-ce que Dieu, tu dois faire le sacrifice? Est-ce que tu dois... Non, tu dois faire le sacrifice. Tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix et la croix pèse. Tu dois faire le sacrifice d'aller aussi dans ton lieu pour faire aussi ta part de sacrifice. Pour faire aussi ta part d'offrande, pour servir aussi ton Dieu, comme eux, ils servent leurs idoles, comme eux, ils servent leur maître Satan. Toi aussi, tu dois servir Dieu. C'est même pas que tu vas rester les bras croisés. Dieu va tout faire pour toi. Dieu va tout faire pour toi. Parce que non, il a dit que tu dois me chercher. Tu dois me chercher. Tu dois me servir. Tu te le sais donc comment et où. Bref, c'est tout ce processus qu'on enseigne justement aux personnes lors des suivis, des accompagnements spirituels. On te dit, en fait, fais ça pour fermer telle porte, fais ceci pour fermer telle autre porte. Dès qu'ils font, aujourd'hui, cet enfant témoigne tous les jours. Tous les jours. Et la restauration, son entreprise, non seulement, aujourd'hui, il est saturé, débordé de travail. Ça marche. Il lance ses chantiers ici, il finit, il tourne ses maisons, les locataires par ici, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est à l'aise. Et c'est comme ça qu'il est une source de bénédiction. Il inspire.
Il sert d'exemple. Son témoignage bénit des personnes. Et c'est ça, en fait, porter donc du fruit. Ce que tu dois faire doit marcher. Lorsque c'est fait selon la volonté de Dieu et selon les règles, oui, que Dieu lui-même a établies. Donc, c'est ça, en fait, se retrouver dans la tombe, jusqu'on a roulé la pierre, personne ne t'attendait. Chacun savait que tu ne devais pas te marier. Dans la famille, on avait à décréter, les filles ne se marient pas. Toi, tu sors du lot jusqu'à ce que tu te maries. Voilà ça, ressuscité en fait. Oui, on disait que les hommes de la concession, s'ils n'atteignent pas 50 ans, toi, tu traverses jusqu'à. C'est de ça, parce qu'il y a des lois qui ont été ténébreuses, qui ont été mandatées, déclarées dans des familles. Et dans ces familles, on ne peut pas atteindre une somme d'argent. Oui, il y a des personnes que dès qu'elles touchent l'argent, si l'argent ne finit pas, et finit dans les faux trucs, c'est qu'elles ne seront pas tranquilles. Et c'est une malédiction, c'est un esprit. Et ces personnes peuvent être délivrées de cela. Oui. Le non-accomplissement, les mains percées. Dès que tu touches l'argent, tu touches bien l'argent, mais tu ne peux pas accomplir quelque chose de sérieux avec. Tu ne peux pas investir quelque chose d'important avec. Si ça ne part pas dans la vie du poulet, excusez-moi de l'expression, oui. Les femmes, les jeux au hasard, tout ça finit comme ça. Après, tu te retrouves à zéro en train de recommencer. Or, tu dois porter du fruit. Tes fruits sont à quel niveau? Sont à quelle saison? Sont à quelle étape? Tu es à quelle étape? Est-ce que tu es encore en train de grandir? Bon, si tu grandis encore, ok. Mais sache que tu dois porter du fruit. Oh, c'est là-bas que généralement Satan s'assoit. Quand il sait que tes enfants sont déjà en âge de se marier, c'est là qu'il se positionne. Que tu vois ces cornes-là sortir. Oui, elle veut déjà se marier. On va alors voir le mariage là. Tout prétendant vient, on gâte. Tout toqué de machin, on gâte. Et ceci, on gâte. Accouchement, on gâte. Ainsi de suite, on gâte. C'est ça. Quand tu commences à apporter, tu veux y donner vie. Tu veux y apporter du fruit. C'est là que quand tu es encore bébé et tout, oui. Bon, parfois, on peut voir bien ton étoile. Mais il cherche à cacher et tout. Il dit qu'il est dans notre bouteille ici. Il va même aller où? Il a le BPC. Ah, bon, il a le CEP. Ce n'est encore rien. On attend. Dès qu'il a le bac, licence, c'est là que ça sert. On va alors voir ce que vous allez faire avec les diplômes là. On va voir comment ce que tu vas... le travail, tu dis que tu as le travail, non? On va alors voir comment on va te payer. On va voir. C'est comme ça que tu as les combats. C'est ça. Or, tu dois porter du fruit. Et c'est possible de combattre ces entités, ces forces des ténèbres-là. Voilà l'ange qui est venu rouler la pierre. Quel est l'ange qui va rouler, qui est en train de rouler ta part de pierre? Quel est l'ange qui roule ta part de pierre? Et rouler la pierre là, c'est sortir, enlever la chose dure, le blocage. Parce que la pierre bloque, non? Sur le plan physique, la pierre est tellement forte. C'est comme, oui, c'est comme une forteresse qui te bloque. Où on ne te voit pas. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Tu es partout, on ne te voit pas. On ne voit pas tes dons, tes talents. On ne te voit, on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Alors que tu es là au milieu des gens. Tu fais tous les efforts, mais on ne te voit pas. Quand on roule dans la pierre comme ça, quand l'ange roule la pierre, c'est pour que tu te révèles. Qu'on t'apprécie à ta juste valeur. Qu'on voit tes potentialités, tes forces, ta beauté. Il y a des femmes qui sortent de la rue comme ça, elles peuvent quitter de janvier à décembre. Aucun homme ne la siffle, même en route. Aucun homme ne s'intéresse alors qu'elle est là, elle est propre et tout et tout. Tout simplement sur le plan spirituel. Voilée. Personne ne te voit. Personne ne te voit. Donc, quand l'ange roule ta pierre, ta beauté réapparaît. On commence à te voir. Le mauvais œil qui était sur toi quitte. On commence à te voir. Ah! Et tout le monde se lève. Tu vas voir quand les dames qui sont venues on va dire que machin, elles vont commencer à courir, aller sauter de joie, danser. Donc les gens aussi vont célébrer ta résurrection. Les personnes qui t'aiment vont célébrer ta résurrection. Vont te voir sous un nouveau visage, sous une nouvelle dimension. L'homme qui marchait à pied, est-ce que tu sais qu'il a terminé une duplex là-bas? Il roule seulement, voilà ça. Célébrer une nouvelle vie, un nouveau parcours. Et pour construire les duplex, machin, réaliser des choses comme ça, le travail commence d'abord spirituellement.
Parce que si spirituellement tu ne travailles pas, tu auras tout l'esprit bloqué. Ah, les petites choses, petites vies, oh ceci, j'ai peur de les sorciers, tout, on va me tuer. Ainsi de suite. C'est ça la délivrance même. La délivrance est d'abord spirituelle. On casse d'abord certaines pensées, certains systèmes de raisonnement dans ton esprit. Et on te dit qu'en fait, tu dois aspirer aux grandes choses, être une source de bénédiction. C'est même pas toi qui dois prêter le sel, le pain à la voisine tous les jours. C'est toi plutôt qui dois donner. Tu dois avoir tellement beaucoup que c'est toi-même qui donnes, sans rien attendre en retour, parce que tu es tellement béni en fait. C'est ça être un enfant de Dieu. Tu es tellement béni, prospère dans tout ce que tu fais. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme chante quoi? Glorifie quoi? C'est de ça en fait. C'est tout ce travail et c'est vraiment un vrai travail à temps plein. Oui, ce n'est pas la blague, c'est un vrai travail spirituel à abattre pour arranger, mettre la vie de toute personne que Dieu met devant nous en ordre. C'est ça le rôle déjà de toute cette semaine. Donc les 2 semaines, ce seront des semaines, comme je le disais, très pleines. Notamment, oui, on commence ce vendredi avec la bénédiction des linteaux des maisons. Et on va leur donner séance tenante. Chacun s'apprête à venir avec son eau, son sel. L'hysope s'il peut trouver ou l'arbre de paix s'il peut trouver. C'est vrai que nous aussi sur place, on va déployer aussi tout ce qui sera nécessaire. Mais si chacun peut trouver cela et venir avec, ils viennent avec. On va tout vous expliquer, on va vous dire, on va consacrer cela, on va tout vous expliquer comment il faudra faire. Oui, sur les linteaux de vos postes, vos maisons et tout. On parle sur la maison. Au commencement était la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On te donne des instructions. Toi, tu prends tes instructions où? Et ça, oh Seigneur, le diable est rusé. C'est pourquoi nous aussi, on doit être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Multiplier les stratégies. Déjouer leurs plans. C'est pourquoi on fait une nuit de prière. On part dans leur camp. Comme Jésus était descendu dans les ténèbres pour vaincre Satan. Toi aussi, tu choisis une nuit. Tu pars dans leur camp parce qu'ils aiment souvent opérer la nuit. Tu déstabilises leur réunion. Tu saccages leurs projets. Tu détruis tout ce qu'ils avaient planifié de faire contre toi. Tu sors de leur enclos là. C'est ça. Donc, c'est toute en position. On commence ce vendredi. On enchaîne dimanche. On poursuit la semaine qui vient. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, ne manquez pas ce grand programme. Ne manquez sous aucun prétexte ce grand programme-là. Parce que ce qu'on va faire, je le dis toujours, c'est sous instruction divine. Oui. Les actions prophétiques existent, les révélations, comme Dieu parlait à son serviteur, à Moïse, il lui donnait des instructions. C'est pareil aujourd'hui. Pourquoi on dit que non, c'était à l'époque, c'était Dieu, Seigneur. Vous croyez que c'est pas possible. Dans le texte, oui. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oh Seigneur. Et c'est ça la gloire que Dieu veut pour tous ses enfants. C'est ça que Dieu veut pour tous ses enfants. Tu deviens beau, belle, éclatant, propre, frais, tout. Bref, ta maison, ça donne envie. Tes enfants, c'est du venez voir. C'est ça. Et tout le monde admire ta splendeur. C'est ça la révélation qui est cachée derrière cette fête. C'est pas que tu parles seulement et Jésus avait ressuscité. Jésus avait ressuscité. C'est ça qu'elle impacte dans ta vie. Ça se manifeste donc comment? Donc oui, Jésus est ressuscité. Toi-même, ta résurrection se passe où? Ça se passe comment? Ça si veut tu dire crois en lui, oui. Puisque nous parlons des révélations sur la Pâque, ça veut dire que quand on dit que tu es ressuscité, ça veut dire que ton commerce marche, est-ce que ta santé a prospéré? Tout à fait. Toi qui voulais y aller mourir, peut-être tu ne mettais même plus les 2 pieds au sol. Tu te lèves jusqu'à tout court. Comme tous ceux que Jésus guérissait. C'est ça en fait qu'on célèbre. Donc si tu as un cas de maladie, sache que si tu crois en Dieu, si tu comptes sur Dieu, si on enlève le mauvais esprit qui te paralyse comme ça là, non, tu ne vas pas sortir de cet enfer comment? Il n'y a pas chez Dieu un problème sans solution. Il n'y a pas une maladie incurable. Il n'y a pas un esprit qui ne peut pas être chassé. Il faut que quand tu meurs, parce que chacun est appelé à mourir, mais tu ne meurs pas le jour qu'un sorcier a dit, en te lançant le son, en te lançant la maladie. Il faut que si à la main de quelqu'un derrière ta maladie, que ça quitte. C'est de ça qu'on est en train de parler.
Donc, le jour que tu dois mourir, le jour que Dieu a décidé, parce que c'est le chemin de toute personne, en ayant accompli ta mission, en ayant laissé un héritage pour tes enfants et aux enfants de tes enfants. Parce que c'est ça le rôle du diable, que tu ne laisses rien, que tu meurs avant le temps, te précipiter en pleine course, pour que tu ailles travailler maintenant dans leur camp. C'est ça, vendre les gens dans le camp, dans le FAMLA et tout, dans les sectes. Or, c'est possible de sortir, même si on t'avait attaché, enchaîné, tu peux sortir de cet esclavage-là. C'est ça qu'on célèbre là. C'est ça qu'on est là pour défendre corps et âme. Et c'est possible. On a déjà sorti beaucoup comme ça et on continuera toujours à le faire. Oui. Beaucoup étaient déjà au bord beaucoup de foyers se sont réarrangés. Le divorce était déjà à côté. Beaucoup de personnes, les dettes jusqu'au cou, aujourd'hui ont remboursé les dettes. Tout simplement parce que tout ce qu'elles ont commencé à travailler, elles commençaient à mettre de côté. Ça ne fuyait plus. Parce que le diable est fort pour vous dévorer. Pas la maladie, les agressions, les escroqueries, les faux business. Quand tu escroques, ça finit tout. Tu recommences. Ce n'est pas une vie, ça. Très bien, maman Sœur, nous allons continuer toujours à la suite de ce texte. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gens vont trembler de peur. Et c'est qui? Les gardes là représentent qui? C'est eux qu'on avait chargé de te contrôler dans l'enclos, de surveiller que tu ne bouges pas. Oui, c'est les antennes qu'on avait mis chez toi pour te contrôler, pour te surveiller, pour vérifier que tu n'évolues pas. Ils seront surpris de voir que tu lances le chantier jusqu'à ce que ça évolue. Ils seront surpris de voir comment ton mariage marche, comment tu voyages jusqu'à ce que tu te retrouves, tu poses tes pieds à l'étranger. Et là-bas, ce n'est pas pour vivre une vie de misérable, de sans-papier. Tu as une bonne situation. C'est ça que les gardiens là vont trembler. Comment il a fait pour traverser? N'est-ce pas, on était ici là? N'est-ce pas, on avait renforcé les fétiches? N'est-ce pas, on avait mis il y avait un piton dans les toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. C'est ça qu'il est question. Dieu va situer ton enfant jusqu'à toi, tu restes comme ça, tu dis oui Seigneur, oh tu as fait quelque chose pour moi. C'est de ça qu'on est en train de parler là. C'est de ça qu'on est en train de parler et c'est vrai. Donc les gens qui étaient chargés, les agents congossas, les espions même autour de toi, les faux amis, les faux frères, les fausses sœurs hypocrites qui étaient autour de toi, ils font semblant de compatir à ton problème, à ta douleur. Ouais, ça va passer. Ouais, mais personne ne bouge le petit doigt. Hein. C'est ça les gardes là. Que ouais, voilà, coucher là-bas. Personne ne bouge le petit doigt. On attend seulement que tu meurs. Quand tu es même mort, on vérifie que vraiment t'enterres. Ils viennent même au deuil. Verser les larmes de crocodile. Ceux qui ont tué tes parents, ils viennent au deuil. Aujourd'hui, ils se chargent de vérifier que les enfants des parents qu'ils ont tués là ne soient rien. C'est ça qui se passe dans les familles. Oui. On a les oncles sorciers là, ils sont là en train de guetter. C'est ça les gardes. Guetter. Ah, l'enfant de qui? Ah bon, il se débrouille, il fume, il boit, il tue. Ah, ça va, il n'y a rien. Ils ne peuvent rien être. Ils sont contents comme ça. Mais dès qu'ils entendent, et d'ailleurs, ils vont entendre, tel a voyagé, tel on l'a appelé dans telle grande entreprise, tel a passé le concours de l'armée, ainsi de suite, ils seront dépassés. Il a fait comment? Il a fait comment? Un enfant qu'on avait bloqué ici, une fille qu'on avait bloquée ici, on avait voilé ici. Comment on l'a fait pour la voir jusqu'à prendre pour le mariage? Elle a fait comment pour trouver un blanc? Elle a fait comment? C'est ça, les gardes seront surpris, ils vont tomber. D'autres même vont tomber là avec tellement ils seront choqués. Le choc sera douloureux. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça ta résurrection. Tu reprends vie. Tu reprends la place de roi, de reine que Dieu avait prévu dans ses plans. Tu ne dépends plus. Tu ne vis plus sous l'esclavage, sous le joug des forces des ténèbres. Et généralement, les forces des ténèbres sont... Il y a les gens qui entretiennent ça dans la famille. Qui aiment quand la sorcellerie prospère. Qui ont le sac de ça. Qui ont le ventre de ça. Qui nourrissent même ça. Et ils font semblant comme s'ils veulent aider alors qu'ils veulent gâter la famille. C'est ce que les gens vivent. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc si tu vis quoi, n'importe quoi, je dis, tout problème, d'ailleurs, la bonne nouvelle le dit ici, il le répète même sans cesse. Tout problème d'ordre mystique ou spirituel que tu vis,
descends, fais ta consultation, descends assister à nos programmes. Des bonnes choses miraculeuses, merveilleuses se passent. Franchement, si je suis là, c'est parce que je déborde de joie, de voir comment Dieu est vivant et opère dans la vie des gens. Des foyers sont restaurés, les femmes accouchent, des femmes qu'on avait à fermer le ventre, mystiquement, qui accouchent, qui tombent enceintes. Les affaires marchent, le travail marche. Et nous, c'est ça qui nous réjouit en fait. C'est ça qui nous donne même la motivation de nous lever au quotidien en voyant ces restaurations, ces bénédictions. Les enfants ont réussi, mes enfants ont eu le bac, ils travaillent déjà, ainsi de suite. Tel a eu le concours de l'armée, ainsi de suite. C'est ça. Parce que tes enfants doivent être ta part de fierté et non une source de chagrin pour toi. Voilà les gardiens du temple, ils n'ont pas encore commencé à tomber. C'est bien fait pour eux, continue. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Oh, regardez là où il était. Là, oh, c'est merveilleux. Et c'est ça. Donc, dans tes combats, dans ta bataille, dans ta vie, il y a les gens qui t'aiment bien, qui te supportent. C'est ça le rôle des mamans aussi. Il y a aussi les gardiens du temple, les gardiens de ta prison. Donc, la vie est faite ainsi. Donc, quand tu vas briller, tu vas prospérer et tout, il y a les gens qui seront fiers que, oh, Dieu, j'ai un frère, j'ai une soeur, ils seront contents de ta transformation, de ta résurrection. Par contre, ceux qui seront fâchés là vont tomber jusqu'à, on a dit quoi, ils étaient presque morts, oui. Le chagrin, oui, le choc, l'effroi. L'ange prend la parole. Donc, même dans tes combats, ce n'est pas toi qui vas prendre l'arme pour aller abattre tes ennemis. Jamais. Le combat est spirituel. C'est Dieu qui va les frapper. C'est les anges comme celui-ci qui va aller les parler. Tu vas rester comme ça là. Ce que Dieu va leur faire, ce que Dieu va envoyer les anges leur faire, ça va les déstabiliser. Toi, tu restes dans ton coin, tu évolues seulement. Pendant ce temps, Dieu livre les combats. Il frappe tes ennemis. C'est comme ça que ça se passe. Ne sors jamais la main, l'épée, ou alors pour aller poignarder ton adversaire. Non, même si tu sais que celle-ci me veut du mal, ne donne pas le coup le premier ou la première, laisse. Voilà les anges qui sont en train de les menacer, de les parler, de leur dire qu'en réalité, vous étiez perdus. Vous ne pouviez pas enfermer l'enfant-ci. Vous ne pouviez pas. Voilà là où il était couché. Voilà là où vous l'aviez mis. Mais aujourd'hui, il ne se trouve plus là-bas. Voilà la tombe qu'on a même déjà creusée pour toi ici au village. On attendait ton corps. Te voilà qui saute, qui danse partout. Tu es en santé, tu es plein de vie. Et cette résurrection doit être l'occasion pour toi de témoigner, de dire merci à Dieu, de chanter. Et c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur terre. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur terre. Chanter ses louanges. Oh, je dis merci, je remercie Dieu pour ma maison, pour mon travail, pour mon bon mari, pour ma bonne femme, pour mes bons enfants. Tu chantes ces louanges chaque jour. Tu chantes ces merveilles. Je suis en santé, je suis à l'aise. Pas que tu chantes les pleurs. Donc, même si tu passes par les moments de pleurs, parce que je le dis toujours, c'est le parcours. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Il y aura le moment de la résurrection. Ça existe, c'est vrai. Du fruit. Et quand tu meurs rassasié de jour, comme la Bible le dit. Rassasié de jour, tu as tout accompli. Comme Jésus avait dit, Père, tout est accompli. Même si c'est à 40 ans, quand tu as accompli ce que tu avais accompli, donc ça dépend de Dieu en fait, l'autre là. Amen. Même si c'est à 70 ans, même si c'est à 100 ans, même si tu as en ayant dans ta bouche, j'ai tout accompli. Pas que, ouais, si je savais, j'allais faire telle chose, j'aurais dû. Non. Quand tu fermes tes yeux, que Dieu t'a appelé, tu sais que tout est accompli. J'ai situé mes enfants, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis rassasié de jour, je suis à l'aise, je peux même me reposer vraiment. Mon repos est bien mérité parce que j'ai assez travaillé, j'ai assez combattu, j'ai gagné des victoires, j'ai témoigné, j'ai remporté, j'ai appelé beaucoup de gens à croire en Dieu parce qu'ils ont vu mon témoignage, ils ont vu mon parcours, ils ont vu mes batailles, mes victoires. Mes échecs aussi m'ont servi de leçon. Les portes que j'avais ouvertes, je les ai fermées, et ainsi de suite. J'ai coupé la malédiction sur mes enfants. J'ai laissé un héritage, c'est ça. C'est ça, et c'est le but de notre présence ici. Et c'est possible pour tout le monde qui compte sur Dieu. C'est le parcours d'ailleurs de toute personne qui compte sur Dieu. Très bien, merci Maman Sorel. Auditeurs, auditrices, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle, un message d'espoir pour vous tous que nous avez écoutés et regardés.
Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 en Comte 1, Yaoundé, derrière Active Oil, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30. À Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. À Lokbessou, Douala, face Collège du Soleil et à Baboussam Baningo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous contacter à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube, comme ce vendredi de ce mois. Maman Sorel, suite à cette émission de solutions spirituelles, presque nous sommes là à la fin. Quel est votre mot de fin que vous pouvez donner? Oui, en guise de mot de fin, je vais tout simplement convier tous ceux qui m'écoutent ce vendredi pour la grande nuit de prière de chaque dernier vendredi du mois. Donc ce vendredi, ne manque pas à ce grand programme de consécration des maisons, des maisons riches. Afin que l'ange de la mort, ce sera un signe, comme le texte dans Exode 12 nous le dit. Ce sera un signe pour que quand l'ange de la mort va voir, il va passer. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des actions prophétiques fortes. Que toute force des ténèbres qui devait se lever et devait être orientée chez toi, que dès qu'ils voient la marque de Dieu chez toi, ils traversent. Parce qu'ils ne peuvent pas résister devant la puissance de Dieu, devant la puissance du nom de Jésus, du sang de l'agneau qui est invoqué dans ta maison. Ils ne peuvent pas supporter. Ça va faire fuir les forces des ténèbres, des esprits de mort, de maladie, de querelles, de disputes, tout. C'est ça qu'on va faire ce vendredi pour la grande nuit de prière. J'ai dit, tu prévois ton sel, tu prévois ton eau, un peu d'huile, l'arbre de paix ou l'hysope si tu peux trouver. Mais nous-mêmes de notre côté, nous allons prendre toutes les dispositions pour que tout soit disponible. Tu prends la quantité que tu veux. Même si c'est le sac, même si c'est le fût, tu viens. Si tu peux transporter, tu viens avec pour le programme. Donc on va prendre toute une nuit. La parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. Si tu as les combats, les fardeaux, toute la misère, avec tous les cas que j'essaie de décortiquer, chacun connaît mieux les douleurs qu'il vit ou qu'elle vit, les humiliations, les insultes. Jésus a tout vécu ça. Donc toi aussi, viens déposer ta part de plainte devant Dieu. C'est le but de ce programme. Et on attaque ça dans la nuit, toute la nuit. Jésus avait prié toute la nuit, jusqu'il transpirait même le sang. Ce sont des messages spirituels très forts. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. Si Jésus dit ça, vous pensez que toi, tu penses que tu es qui pour ne pas mettre en pratique ce que Dieu dit. Votre adversaire, le diable rôde. C'est notre adversaire, c'est ton adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. S'il te rate, il ne veut pas rater ton enfant. Donc même ce programme concerne, même toi, tu te lèves pour toute ta famille. Je ne veux pas qu'on dévore mon père. Je ne veux pas qu'on dévore ma mère. Je ne veux pas qu'on dévore mon fils. Je ne veux pas qu'on dévore ma fille. Tu viens, tu veilles, tu sacrifies cette nuit-là pour ça. Et ce n'est pas ça. Il y aura tout un programme. Non seulement les témoignages, les prières, la louange, la méditation, tous les enseignements. Parce que l'ignorance tue.
La naïveté spirituelle tue. Beaucoup sont morts parce qu'ils étaient naïfs spirituellement. Ils embrassaient tout le monde. Ils riaient avec tout le monde. On les a empoisonnés parce qu'ils mangeaient avec tout le monde. On ne marche pas comme ça. Si spirituellement tu n'es pas à point, le diable va faire de toi sa nourriture, sa viande. C'est pourquoi il faut être réveillé, éveillé sur le plan spirituel. On ne mange pas tout, on ne salue pas n'importe qui, n'importe comment, on ne se rend pas, on ne lance pas une activité comme ça, comme tu vois aussi les gens, tu sais que tu connais leur derrière. Tel a ouvert la quincaillerie, je pars aussi, sans prendre aucune disposition spirituelle, rien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a les lois spirituelles pour le travail, pour l'argent, pour les finances, pour la santé, pour tout en fait, pour l'éducation même, pour l'orientation scolaire, pour tout. C'est pour ça que Dieu dit, je suis l'alpha et le commencement de toutes choses. Tu dois le consulter. Et tu le consultes où? Même si beaucoup lisent la Bible comme le roman, ils ne comprennent rien. Comme le nuit éthiopien, je vais lire comment si personne ne m'explique. C'est ça le rôle des nuits de prière comme ça, des conférences, des saintes convocations du dimanche. Quand on lit le texte à la pierre te donne la révélation qui est cachée, comme la révélation qu'on a sortie par rapport à la fête de Pâques. Beaucoup lisaient aussi, ils voyaient aussi, le sang de l'agneau est monté, les langages philosophiques comme ça que tu ne comprends rien, tu bavardes seulement. C'est comme ça que devant l'ennemi, tu trembles. Oui. Or, tu as reçu le pouvoir de marcher sur lui, mais tu ne sais même pas. Tu bavardes avec la bouche sans fondement, sans racine spirituelle solide. Mais, par la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce que son serviteur vienne, soit appelé, non seulement appelé, nous mette justement, nous donne ses enseignements, nous donne ses révélations, nous bénisse, afin que nous aussi on puisse être utiles, aider aussi, édifier, parce que moi personnellement, je ne rends témoignage que de ce que j'ai vu et j'ai expérimenté, des actions prophétiques du prophète Clément, des œuvres spirituelles du prophète Clément, de tout. Oui. Et tu ne peux pas faire quelque chose quand on ne t'a pas guidé, on ne t'a pas appris. Tu as appris où? Qui t'a enseigné? C'est ça. Et c'est ça le rôle justement de ces grandes nuits de prière, de ces grands programmes-là que nous faisons. Donc je convie toute personne déjà à cette grande nuit de prière. Et dimanche pour la sainte convocation. Et la sainte convocation, il y aura le rattrapage du lavage des mains avec de l'eau et du savon. Je lave mes mains de la malédiction qui se passe dans la famille ici. Dans l'entreprise, on m'accuse de vol, machin. Je ne connais pas. Devant témoins, devant Dieu et devant les hommes, je ne connais pas. Et même ce que tu connais, ou bien que tu avais transgressé des lois, Seigneur, pardon, demande pardon, que le sang là ne retourne pas sur ma tête. Peut-être j'avais calomnié, quelqu'un s'est retrouvé en prison, vraiment, que son sang là ne retombe pas sur la tête, sur ma tête, ni la tête de mes enfants. Peut-être j'avais volé, j'avais escroqué, j'avais même tué, vraiment, que le sang là ne retombe plus sur ma tête, sur la tête, parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il change. Quelles que soient tes transgressions, tes péchés, même s'ils sont noirs comme le cramoisi, Dieu est capable de les changer, de les rendre blancs. On a lu ici, Jésus avait un vêtement blanc, sans tache. Il remet la pendule à zéro. Lui, quand il avait taxé de péché, tout, il est redevenu propre. C'est ça la révélation, redevenu blanc. Toi-même, on savait que tu étais un bordel, tout, frivole, sorcier, tout. Taché tout le monde t'avait déjà condamné, que ton péché est trop. Dieu peut te laver, peut te rendre blanc avec un vêtement blanc. Il dit que j'ai fait de celui-ci mon fils bien-aimé, malgré que je ne regarde pas son passé, je regarde son cœur disposé à changer et à me servir. C'est tout. Si tu as ton sang dans ton cœur, tu es le bienvenu. Oui, quelle que soit ta faute, quelle que soit la gravité, quelle que soit, tu descends, fais ta purification, chercher à arranger ta vie. C'est ça, à mettre ta vie en ordre. Parce qu'on n'est pas là pour juger, pour condamner qui que ce soit, mais à m'en donner des clés, des astuces à toute personne qui aime Dieu, qui veut vraiment que Dieu intervienne dans sa vie, à avoir cette seconde chance. Oui. Un nouveau départ, des vêtements blancs, sans tache, sans accusation. C'est sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il n'y a plus de chef d'accusation. Oui, que tu peux encore dire que Satan, parce que Satan c'est l'accusateur. Il a fait que, elle a fait que, il a dit que, il a fait que, pour te salir, charger ton casier judiciaire devant Dieu. Oh, Dieu peut te rendre blanc. Tu es passé par l'enfer, on t'avait tout mis par terre, Dieu te remet propre.
C'est ça la résurrection. Oh, et c'est merveilleux. Vraiment. Ne manquez pas ce programme. Donc ça, c'est pour cette semaine. Et la semaine de Pâques, on va faire la grande fête de la Sainte Seine. Le sang de l'agneau. On va partager ça ensemble. Tu reçois son corps, tu reçois son sang, tu t'imprègnes de ça dans ta vie. Et c'est une action prophétique. C'est même la plus dévastatrice encore. Donc vraiment, ne manquez pas. Tout est mis en place pour que vous remportiez toutes vos batailles spirituelles. Toutes vos batailles spirituelles. Dieu ne perd pas devant Satan. Comment? Quelle que soit sa ruse, quelle que soit sa malignité. Donc, merci de nous avoir écoutés et regardés. On se retrouve à nos différents programmes, à une prochaine édition de Solutions Spirituelles aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Maman Sorel du fond du cœur pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur les révélations spirituelles, sur le mystère de la Pâque. Votre parole a été une lumière pour nous. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Fabrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions Spirituelles.